Chers amis, bonjour, salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Donc aujourd'hui, on va vous parler de quoi? Du match entre le Lausanne Sport et Échalon, qui a substitué à la rencontre entre l'OGC Nice et le LS, qui devait avoir lieu hier matin à 10 h. Hier matin, c'est le FC Échalon Région, les voisins d'Échalon, qui se sont dévoués. Merci beaucoup FC Échalon. On tient à les remercier beaucoup de s'être mis disponible à la dernière minute comme ça, au dernier moment d'avoir organisé, d'être présent pour ce match. En tout cas, merci le FC Échalon et bonne saison à vous. On n'oublie pas que c'est une équipe de chez nous aussi, donc forcément on vous soutient. Donc merci l'UFC Chalon Région, super d'avoir participé à ce match, d'avoir accepté et mis toutes les conditions pour pouvoir que notre équipe puisse jouer ce match. Donc un match qui a été, d'un point de vue du résultat, à sens unique, et ce qui est normal, puisque l'UFC Chalon Région évolue en première ligue. Et ben oui, forcément en première ligue classique, et qu'il y a quand même trois niveaux d'écart, voire quand même quatre avec certains joueurs qui ont l'expérience de la Super League. Les Chalençois, eh bien, j'espère qu'ils se sont fait plaisir en venant jouer à la Tuilière contre le LS. Donc voilà, donc 5-0. J'ai envie de dire, bah, c'est une troisième victoire, on va pas se la péter là-dessus, hein. C'est un match, je dirais, de mise en jambe. Il y en aurait été tout autre si ça avait été l'OGC Nice qui avait joué contre nous. J'en suis conscient du niveau des joueurs, Andy Delors, et j'en passe des pires et des meilleurs. Marcin Bulka, l'ex-gardien du Paris Saint-Germain, qui est dans leur but à eux, à Nice. Donc, on aurait passé un autre, peut-être sale quart d'heure. Ça n'a pas empêché le LS de gagner contre Nice 3-0 la saison passée. Un match similaire avait été joué. Donc là, j'ignore pourquoi l'OGC Nice a désisté ce match. Est-ce qu'ils ont eu peur du Lausanne Sport? Est-ce que c'est Lulu qui s'est dit « Oh non, pas Ludo ». Donc bref, en tout cas, un match de mise en jambe pour les deux équipes et pour Échalon qui a pu se frotter et fouler, justement ces joueurs d'Échalon qui ont pu fouler cette pelouse de la Tuilière. Ça devait leur faire quelque chose, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour un Vaudois que de pouvoir faire un match, j'imagine, sur la Tuilière. Qu'est-ce que j'aimerais. Donc, alors voilà, ce troisième match, les amis, troisième match de préparation et troisième victoire pour la troupe de Ludovic Magnin face à Échalon Région. Merci à eux. Les Lausannois se sont imposés 5-0 samedi matin au stade de la Tuilière dans une rencontre à huis clos. Godwin Koyalipou a marqué 2 buts. Donc c'est bien la première fois que je marqué 2 buts. Mais il en a marqué un autre lors du premier match amical à Saint-Pré. Non. Non, pas contre Saint-Pré, non. Non, bref, non, il en a marqué 2. Pour l'instant, il en a marqué 2. Par 2 fois. Donc par 2 fois, c'est Godwin Koyalipou qui a marqué des buts hier face à Échalon. Dominique Schwitzer, lui, s'est offert également son deuxième but en 3 rencontres. Marvin Spielmann et Archie Brown ont été les buteurs de la matinée. Donc, programmé initialement à Nice face à l'OGC Nice, la rencontre du jour a été annulée hier après midi sous le coup des 14 heures. Appelé de dernière minute, le FC Chalon Région a répondu présent à l'appel du LS pour disputer une rencontre amicale. L'ensemble du FC Lausanne Sport remercie sincèrement le club du Gros de Vaud. Le FC Chalon Région s'est mobilisé en quelques heures. Merci les gars. Dans cette rencontre, la différence s'est faite sur la longueur en termes de préparation physique. Le LS avait un pas d'avance sur le FC Chalon Région. Le LS est rentré au vestiaire avec l'avantage d'un but après l'ouverture à la marque de Godwin Koyalipou en première période à la 20e. Avant cela, l'attaquant lausannois avait touché des montants de la cage défendue par Luca Frangioni. Après 10 minutes de jeu, Tricoil avait également joué de malchance à la 30e après une frappe puissante sur la barre transversale. Bon, je vous rappelle quand même qu'il y a 3 divisions d'écart, hein, le FC Chalon en région étant quand même on va dire des semi-professionnels, hein, même des amateurs. C'est la première ligue classique, hein, c'est des matchs, les gars c'est des amateurs, ça se trouve ils vont tous les jours à l'entraînement ou ils font 3-4 entraînements par semaine, sans oublier qu'ils doivent se taper des fois
C'est des gens qui ont des métiers professionnels à côté et qui doivent des fois en pleine semaine se taper des 300 km pour aller jouer leur match de Première Ligue. Il faut y penser un peu à ça. Donc après, je ne sais pas s'ils vont avec leur voiture personnelle, comme nous à l'époque, ou alors s'ils vont avec un bus, chose qui se fait un peu de plus en plus. Mais en attendant, je sais que ça doit être astreignant quand même pour eux, parce que c'est des gens qui ne font pas que du football. Donc, prochaine échéance pour le FC Lausanne Sport, ce mercredi à la Tuilière. Face au FC Bulle, la rencontre débutera à 19h30 et sera ouverte au public. Et là, j'ai une grande pensée pour l'ex-Lausannois, mais qui restera toujours le Valorbier, qu'on croise tout le temps à Valorbe quand même, mon ami Da Silva, eh ouais, lui qui est gardien de but maintenant au FC Bulle, donc il mériterait mieux. À mon goût, Dani Da Silva mériterait mieux. Je l'ai vu commencer ici à Valorbe. Des fois, il est là et ça fait plaisir de le voir parce qu'il remonte voir sa maman. Et on peut discuter avec lui. Voilà quoi. Je l'ai vu aller au terrain B, jouer avec Manière. Jérémy Manière et lui, ils allaient souvent jouer au terrain B. C'est là qu'ils prenaient leur ballon, ils jouaient pendant des heures. C'était interminable. Et voilà, ça n'a pas été pour rien, autant pour l'un et pour l'autre. Mais en attendant, voilà, petit clin d'œil à l'ami Dani Da Silva, qui va retrouver le Lausanne Sport, qui, à mon goût, comme gardien de but, il était aussi bon que Thomas Castella, il y a 3 ans en arrière quand il était là, parce que je me souviens d'un match exceptionnel qu'il avait fait contre Sion. Thomas s'était blessé, et donc il était absent contre Sion. Par 2 fois, ça a été le cas, et Dani a arrêté 2 fois les pénaltys lors de cette rencontre. Bon, une fois en Coupe de Suisse, Sion avait gagné 1-0, et une autre fois, 1-0, ils avaient gagné, ouais. Et durant cette partie, Dani avait arrêté un pénalty, et il y avait une autre fois où il avait remplacé Thomas Castella, et là aussi, il avait arrêté un pénalty. Après, c'est vrai qu'il a été en proie à pas mal de blessures, Dani Da Silva, et que ça lui a un peu perturbé la vie. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé au sein de Lausanne Sport. Autant Da Silva que Jérémy Manière ont été remerciés parce qu'on n'a pas compris. Pourtant, Jérémy, il lui avait promis qu'il le gardait malgré sa blessure, qu'il ferait en sorte de le garder. Ça n'a pas été le cas. Dani a été, transféré à Stade Lausanne-Ouchy. Après, maintenant il est au FC Bulle. Mais en Première Ligue promotion, en Première Ligue classique, ils sont à quoi Zut. Première Ligue classique, je crois quand même. Hein. Ou Première Ligue promotion, je sais plus. Bref, j'ai un blanc, je m'excuse les amis. Mettez-moi dans la barre de commentaires pour me rappeler où est le FC Bulle, Première Ligue promotion, Première Ligue classique. Ah, j'ai pas le droit. Donc, voilà. Et oui, moi je trouve qu'il mériterait beaucoup mieux, beaucoup plus haut, ça c'est clair et net. Donc voilà, pour mercredi, mercredi soir à 19h30, Lausanne Sport reçoit le FC Bulle pour un 4e match amical. Donc ça sera ouvert au public à 19h30. Ça, je viens de vous le dire. LS Bulle, billetterie et info. Alors, 10 francs pour les adultes. Ah, c'est sympa le prix. 10 francs pour les adultes, 5 francs pour les enfants. Parking. 3 parkings sont à la disposition des spectateurs se rendant en voiture au stade. Parking Tucson devant le stade, parking Kona, service des automobiles et de la navigation, et parking du Vélodrome. Parking Kona. Ça doit parler au portugais, ça. Aucune navette ne sera organisée par le club. Information aux abonnés. L'abonnement de la saison 2022-2023 inclut la gratuité des matchs amicaux publics à domicile. Vous venez à la rencontre du mercredi 6 juillet. Rendez-vous à la caisse accréditation Gros de Vaud avec la confirmation de votre commande d'abonnement. Sur présentation de cette dernière, vous recevrez un billet de match pour la rencontre précitée, soit du match face à Bulle. Ouverture de la caisse accréditation Gros de Vaud à 18h. Buvette. Les buvettes du stade ne seront pas ouvertes. Le LS Stadio et le G-Bar, bien sûr, seront en revanche ouverts pour vous accueillir avant et après les matchs. Ouverture de la boutique du stade. La boutique du stade La Tuilière sera exceptionnellement ouverte
jusqu'à 19h30, soit jusqu'au coup d'envoi de la rencontre. Ne manquez pas l'occasion de découvrir notre collection d'été. Donc ça fait partie. Alors, voilà. Choisissez vos placements directs sur le plan en 3 dimensions du stade. Voilà. Ça, c'est... Allez voir sur le site. Donc, il y a toutes les infos qu'il vous faut, mes amis. Et moi, je vais quand même vous parler de... Pour conclure, vous parler de la... Comment est-ce qu'on appelle ça? De la composition qui a joué face au FC Challans hier, quand même. Hein? Donc, Lausanne Sport, début de signé Koyalipou à la 20e et à la 48e minute. Donc, 20e minute, on est arrivé sur score de 1-0 seulement à la mi-temps. Les joueurs chalençois ont quand même réussi à tenir une mi-temps sans encaisser plus de buts que 1. Donc, 48e, Koyalipou 2-0. 65e, Schwitzer 3-0. 73e, Brown 4-0. 88e, Marvin Spielmann 5-0. Le Lausanne Sport se présentait comme suite. Thomas Castella dans les buts, Sceaux. Stéphane Koueni a remplacé Sceaux à la 70e. Grippo, Anelusic, 70e a été remplacé. Anelusic a été remplacé par Nanisa Yamo. Giger qui a été remplacé à la 70e également pour Diaz. Sanchez, donc Alvin Sanchez, également par Brown à la 70e minute. Donc vous avez bien compris qu'à la 70e minute, notre Ludo National a opéré 3 changements, soit Michael Ange, Nina Zayamo pour Uzic, Diaz pour Giger et Alvin Sanchez a été remplacé par Brown. Custodio, notre capitaine, est resté durant tout le match. Toichi Suzuki également. Schwitzer, ça a été le cas. Trey Bailey-Coyle, également titulaire. 46e, il a été... Non. Trey Bailey-Coyle, à la 46e, il a été remplacé par Marvin Spielmann. Et puis également Koyalipou, qui lui est resté toute la partie sur le terrain. Donc, le FC Challans, le 11 de base. Frangioni, Osdemir, Ogza, Mutombo, Buesh, Kinan, Francisco, Trayamo Lima, Rushan Guziminega, on le connaît, Rushan Guziminega, il a joué au Stade Lausanne et au Lausanne Sport il y a quelques années. Il y avait Meraz également, pas Marez, pour 2 lettres inversées, ça faisait Marez, mais non, mais Meraz. Et puis, eh bien, Chavannes. Voilà. Voilà, le 11 de base du FC Challans, les amis. Donc, voilà, il n'y a rien d'autre de plus à dire. Donc on vous donne rendez-vous à 19h30 à la Tuilière. 10 francs d'entrée pour les adultes, 5 francs pour les enfants, d'après ce que j'ai cru voir. Donc allez voir le site internet du club pour vous remémorer les choses. Mais voilà, comme ça je vous ai donné un avant-goût de ce qui se dit par rapport à ce match-là. Donc on se donne rendez-vous, les amis. Pour ce match face au FC Bulle, vous aurez le droit à un débrief, bien sûr, naturellement. Et puis voilà, je voulais vous toucher aussi un mot du SLO, du Stade Lausanne-Ouchy, qui a fait, ma foi, je crois, une belle rencontre, une bonne rencontre face à IB. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai regardé un petit peu sur Internet parce que la IBTV, il y a eu 2-1 pour... Bon, alors... que ça soit clair, ah oui, c'est juste. Avant-hier, bon, là, Thun a gagné 2-1 à la... Ouais. Thun a gagné 2-1 face à Stade Lausanne-Ouchy hier. Ça, c'était le match d'hier. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est comment ça a été face à IB. Parce que je sais qu'il gagnait à un moment, j'ai regardé, c'était vendredi plutôt. J'ai regardé... il y a eu 2-2 pour finir. Young Boys, Stade Lausanne-Ouchy, 2-2. Vendredi, et ils ont joué 2 matchs d'affilée coup sur coup parce que hier ils ont affronté Thun qui a gagné 2-1 face à Stade Lausanne-Ouchy. Donc vendredi 2-2 face à IB, Stade Lausanne-Ouchy, et le SLO a remis une couche hier face à Thun. Donc 2 matchs en 2 jours, 2-1 pour Thun. Sur ces 2 rencontres, on voit bien que Stade Lausanne n'a pas été déclassé. Pourtant Thun, on sait que ça sera certainement un concurrent solide en Challenge League. Hein. Donc voilà, donc perte de 1, il y a...
somme toute, après 24 heures après, surtout avoir joué contre eBay, tu perds de 1, c'est voilà, c'est honorable. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à en dire pour l'instant. Je vous tiendrai au courant bien sûr de ce que fera le slow également. Hein. Et puis autrement, on attendra l'automne pour parler hockey sur glace parce que je vais débriefer aussi les matchs. Je parlerai du LHC bien entendu. Voilà. Alors, ils ont remercié Brighton Labo. Faut pas oublier que Brighton Labo est arrivé au Lausanne Sport la semaine passée. Voilà. Alors là. Il remercie Brighton Labo, donc voilà, puis nous on le remercie d'être venu. on lui dit bienvenue. Donc voilà les amis, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. En attendant les amis, je vous souhaite un excellent dimanche. Abonnez-vous à la chaîne, en masse, abonnez-vous à la chaîne les amis. Je vais vous faire un live sous tantôt. Ce soir je vous fais un live aux alentours de 21 h. Je vous fais un live. Donc voilà. En attendant, moi, je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt. Ciao!